Boker Tov, nous savons que l'objectif de l'allumage de la Hanoukia, c'est la publication du miracle. La publication du miracle se dit en hébreu Pirsume Nissa, les Français Metanes. C'est la raison pour laquelle, initialement, nos maîtres, quand ils avaient institué cette mitzvah d'allumer la Hanoukia, ils avaient exigé que ce soit à l'extérieur. C'est-à-dire, la Hanoukia était posée à l'extérieur de la maison, à gauche de l'entrée. Donc la personne, quand elle rentrait à la maison, elle avait deux mitzvot autour d'elle, une à droite et une à gauche. À droite, la mezouza, et la Hanoukia à gauche. Eh bien, après, à un moment donné, Hachamim ont dit, non, on n'allume plus à l'extérieur, on allume à l'intérieur de la maison. Et ce, pour quelle raison? Besha'at asakana madlika al-shulhano vedayo. À un moment donné, les Juifs, durant leur exil, ont subi des persécutions à cause de leur identité juive. Alors, on n'avait pas le droit, par décret des nations, de pratiquer la Torah et les mitzvot, et certainement pas publiquement. Il ne fallait pas qu'il y ait de, comme ils disent, des signes ostensibles et ostentatoires. C'était interdit de manifester la pratique du judaïsme. C'est la raison pour laquelle poser la Hanoukia à l'extérieur, ça pouvait causer un danger. Cette personne, ce juif, qui allait mettre la Hanoukia dehors, allait pouvoir se faire tuer, ou toutes sortes de persécutions. Eh bien, c'est la raison pour laquelle Hachamim ont dit désormais, la Hanoukia, on l'allume à l'intérieur de la maison. Et pour reprendre le terme talmudique, Maniha al shulhano vedayo. Il peut poser la Hanoukia sur sa table de la salle à manger et tout va bien. Mais malgré tout, si on allume à l'intérieur, il y a deux hypothèses. Soit on peut poser devant la fenêtre, et à ce moment-là, les passants voient la Hanoukia. Ou bien, si la fenêtre est trop haute, alors on pose devant l'entrée de la maison et en face de la mezouza, c'est-à-dire à l'opposé de la mezouza. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de la fenêtre? La fenêtre, quand elle est visible par les gens, alors quand on voit la Hanoukia allumée, on aura le Pirsume Nissa, la publication du miracle. Mais nous avons une règle, c'est qu'une Hanoukia qui est posée et qui se situe à 20 coudées, à plus de 20 coudées, alors ce n'est plus cachère. Pourquoi? Car nous avons une règle, que le champ de vision humain, le champ de vision est limité à 20 coudées, à peu près 10 mètres. Au-delà de 10 mètres, il faut lever les yeux. Mais à l'intérieur de 10 mètres, si la Hanoukia se trouve à l'intérieur de 10 mètres, eh bien, on n'a même pas besoin de lever les yeux, on la voit en face. C'est la raison pour laquelle il est préférable de mettre à la fenêtre. On allume à l'intérieur, mais à la fenêtre. Qu'est-ce qu'on a gagné? La publication du miracle, pas seulement pour la famille qui vit à l'intérieur de la maison, mais même pour les passants qui se trouvent à l'extérieur de la maison. Mais ce, à condition que la fenêtre se situe dans les 10 mètres à partir du sol de la rue. C'est-à-dire que si les gens en marchant, ils ont la fenêtre dans leur champ de vision, eh bien on a atteint l'objectif. Mais si on habite à un étage très élevé, au-delà de 10 mètres du sol de la rue, dans ce cas-là, ça n'a pas d'intérêt d'allumer à la fenêtre. Autant allumer près de la porte, de manière à avoir la mezouza à droite et la Hanoukia à gauche. Mais, quand je dis mezouza, en effet, quand on est à l'intérieur de la maison, c'est le contraire. Quand on est dans le sens de la sortie, c'est la mezouza qu'on a à gauche et la Hanoukia à droite. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que si nous avons des immeubles en face,
Alors même si on habite le 50e étage, mais j'ai des tours en face de chez moi, alors dans ce cas-là, il y a la publication du miracle pour les voisins qui sont en face. Donc à ce moment-là, on allume à la fenêtre. Comme ça, on gagne pas seulement la publication du miracle pour la famille à l'intérieur, mais même pour les voisins qui se trouvent dans le building en face. Brouchim tiyu.